gloire pour l'éternité. Seigneur, la Bible déclare que heureux soit celui que tu admets dans ta présence. Et nous voulons te dire merci parce que tu nous admets tous ainsi en ce lieu, dans ta présence. Père, parle, car tes serviteurs écoutent. Et le premier, c'est moi. Seigneur, que je sois effacé. Seigneur, que je sois effacé. Prends le contrôle et viens révéler ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de particulier. Amen. Nombreux sont les jeunes d'aujourd'hui ou pas forcément les jeunes, mais le monde aujourd'hui se pose moult questions. Amen. Plusieurs questions sur le devenir du monde. Et nous savons que des grandes puissances se mettent ensemble. Et souvent nous entendons le G5, le G20, le G8. Amen. Pour chercher à savoir exactement comment fonctionner. C'est bon? Comment fonctionner? Où aller? Pourquoi le monde veut avancer? Pourquoi le monde veut réaliser des choses? C'est parce qu'en réalité, pour toute chose, il y a un but. Amen. Pour toute chose, il y a un but. La chaise est là pour un but, pour que tu t'asseyes. C'est bon? Aujourd'hui, nous avons vu servir Dieu. Donc, servir Dieu a aussi son but. C'est bon? Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose de très important. Très, très important. Et je veux que tu suives. Que Dieu nous donne la capacité de suivre et de retenir au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de destinée prophétique. Mais nous venons vous parler de la destinée prophétique, non comme les autres en parlent dehors, mais en réalité, qu'est-ce que la Bible appelle destinée prophétique? Amen. Parce que nous voyons sur des pancartes destinée prophétique pour appâter le peuple de Dieu à venir. Non. Qu'est-ce que la destinée prophétique? Où se trouve la destinée prophétique? Et comment la découvrir? Parce que si tu ne sais pas où se trouve la destinée prophétique et t'accaparer, c'est que tu n'es pas en train de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Notre thème de ce jour, c'est s'aligner au mandat divin. S'aligner au mandat divin. Amen. En introduction, au début de l'âge adulte, c'est-à-dire entre 18 et 25 ans, quand l'homme commence à grandir, c'est là que nous allons commencer à réfléchir, à savoir où est-ce que je vais habiter, n'est-ce pas? Qui a déjà pensé à ça? Et si on prend la majorité des personnes et on essaie de faire la moyenne, on verra que nous sommes entre 18 et 25. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est dans cette période d'âge que chacun va chercher à définir ses prérogatives futures. C'est bon? Où est-ce que je vais habiter? Qui est-ce que je décide de mettre dans ma vie comme conjoint ou conjointe? Quelles sont les études poussées que je vais faire? Et qu'est-ce que je veux devenir demain? C'est bon? Et c'est là aussi qu'on cherche à savoir comment vivre notre foi. Veut-on la vivre comme nos parents ont vécu? Sinon, il y a longtemps qu'on était avec nos parents, n'est-ce pas? Mais comme on veut vivre cette foi comme Dieu veut, c'est pourquoi nous sommes là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que vous êtes sans savoir, quand la maison vous dit, c'est dans quelle église même tu es parti, et puis depuis là tu gênes seulement. Amen. Certainement on vous a dit ça. Donc vous voulez voir que, vous comprenez avec moi, que si vous voulez rester dans la mentalité des parents, ils n'ont pas gêné. Ils n'ont pas payé le prix. Donc quand vous rentrez dans une mentalité de foi, pour vouloir démontrer la foi, on va vous poser la question, mais pourquoi toi tu fais comme ça? Nous en notre temps, on n'a pas fait comme ça, nous on connaît Dieu avant toi. Amen. Donc ne sois pas étonné de souffrir à cause de ta foi. Oui, parce que la foi est importante. Alléluia. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que c'est en 18 et 25 ans que nous commençons à définir notre vision. Nous commençons à définir ce que nous voulons faire. C'est bon? D'accord. Ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir réfléchir à ton lendemain. Mais n'oublie pas que parce que tu as accepté Jésus, si tu réfléchis à ton lendemain sans mettre Jésus dedans, tu es out. Tu es out.
C'est pourquoi notre papa pouvait dire, attends, tant que Dieu ne t'a pas donné le go, il ne faut pas te mettre en mouvement. Alléluia. Parce que le chemin que Dieu a prévu pour toi est balisé par des anges. Et si tu sors du chemin, tu es exposé. Alléluia. Nous allons lire Psaume 139, le verset 16, pour comprendre un peu de quoi on parle. Que dit la Bible Jésus. sur notre avenir, si on peut le dire ainsi? C'est Amen. vrai de Dieu. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, Yes. tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce passage? Je relis. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Jérémie 1, le verset 5. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Yes. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. 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 David ainsi que Jérémie avaient été déjà dans l'esprit de Dieu conçus pour quelque chose. Alléluia. Lorsqu'on prend le cas de Jérémie, il dit avant que Jérémie ne sorte, il avait établi quoi? Prophète des... On a dit au départ qu'il faille que tu connaisses ta destinée. Donc, ta destinée prophétique ici, c'est de chercher à savoir quoi? La volonté de Dieu pour toi. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons dit que si tu dis que tu sers Dieu, alors tu obéis à ce que Dieu dit. Et si tu obéis à ce que Dieu dit, tu fais la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans les définitions. Nous allons chercher à savoir premièrement, s'aligner, qu'est-ce que c'est? Mandat, qu'est-ce que c'est? Divin, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Comprenons que s'aligner, c'est se ranger, dresser sur une même ligne droite. Lorsque dans la cour de l'école, ou même pas dans la cour de l'école, dans un circuit de course en athlétisme, c'est bon? Quand on dit alignez-vous sur la piste, c'est que tout le monde doit venir se mettre à un niveau pour démarrer quelque chose, pour démarrer la course. S'aligner, c'est aussi se mettre en ligne de bataille, disposé pour le combat. Mandat, qu'est-ce que c'est? Acte par lequel on commet le soin d'une affaire à quelqu'un qui s'en charge. Je vais expliquer simplement terre à terre. Acte par lequel une personne, donc si on parle de mandat, voyons déjà que lorsqu'on donne mandat à quelqu'un, c'est qu'il y a 3 parties. C'est bon? Le mandant, c'est celui qui écrit le mandat. Est-ce que quelqu'un me suit? Le mandant, c'est celui qui écrit le mandat. Et celui qui reçoit le mandat, c'est le mandataire. C'est bon? C'est celui qu'on envoie. Mais le mandataire ne peut recevoir un mandat s'il n'y a pas de destinataire. Donc toi, qu'est-ce que tu as reçu et pour qui tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu et pour qui tu as reçu? Parce que si tu dois rentrer dans ta destinée prophétique, c'est quand tu seras en train d'aller vers ta destination ou les personnes pour qui le mandat est destiné que tu pourras voir ta destinée prophétique. Je ne sais pas si tu me comprends. Les destinataires seront ceux qui vont te permettre d'entrer dans ta destinée prophétique préalablement établie par Dieu avant que tu ne sois tissé dans le sein de ta mère. Alléluia. Quand on prend Psaume, David dit, avant que mes jours n'existât, toi Dieu, tu l'avais déjà écrit dans un livre. Frère, je ne sais pas pour toi, mais moi je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Les destinataires, c'est ceux pour qui le mandat est destiné. Maintenant, parlons de destin. Écoutez-moi très bien. On ne peut fuir son destin. Donc, vu que tu ne peux pas fuir ton destin, pourquoi ne pas te mettre en phase avec celui qui a ton destin? Alléluia. Ton destin, c'est un sort. Ce à quoi quelqu'un est destiné, sa destination finale, sinon sa destination, sa finalité, sa vocation. Alléluia. Donc prophétique, ce qui vient du prophète. On sait que le prophète, c'est celui qui représente Dieu. C'est celui qui a la faculté de dire ce que Dieu dit. C'est bon? Serviteur de Dieu. On va se préparer à lire Matthieu 4, 18 à 20.
et je termine cette phrase-là. Frère, la réalisation de ta destinée prophétique passe obligatoirement par l'accomplissement du mandat divin qui est sur ta vie. Alléluia. Et qu'est-ce que le mandat divin a proprement dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans quel verset je peux retrouver le mandat divin qui est, si tu veux, le canevas pour me permettre d'atteindre ma destinée prophétique? Alléluia. Donc en 2, pourquoi répondre au mandat divin? Matthieu 4, le verset 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Amen. Amen. On va lire un autre. Donc je vais lire cela. Matthieu 16, 18. Je vais lire. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alléluia. Ici, il s'agit de Pierre. Jésus passait sur la côte. Parce que Pierre était en rang. Qui ne sait pas qu'il était en rang? Bon, en rang, on dirait, vous ne savez pas c'est quoi. Hein? Il partait pêcher. Son travail là, c'est matin, il va se lever, il va prendre sa pirogue. Bon, ici, ils ont dit bac. Il va prendre sa bac, il va prendre son filet, il va aller sur l'eau et puis il va le lancer. Poisson, il va avoir là. C'est ça, il va aller vendre. C'est bon? Il va prendre l'argent pour venir nourrir sa famille. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'il faisait. C'était le travail séculier, si on peut dire. Et Jésus vient, Jésus lui dit, laisse ce que tu fais et suis-moi. Amen. Le deuxième verset dit, Pierre, parce qu'il a suivi Jésus, arrivé à un niveau, Jésus a déclaré quoi? Des paroles sur lui. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. On a utilisé 2 thèmes en introduction. On a parlé du mandat divin et on a parlé de quoi? La destinée prophétique. Le mandat divin pour Pierre, c'était simplement de dire quoi? De suivre Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mandat divin, c'est de suivre premièrement la volonté de Dieu. Mais c'est dans le mandat divin que plus tard, Pierre va découvrir qu'en réalité, il n'était pas venu pour être en rang, mais il était venu pour être pêcheur d'hommes. Alléluia. C'est pourquoi la mentalité du CCR, sinon le mandat du CCR, c'est de faire quoi? Aller, de faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est en faisant de toutes les nations des disciples que tu pourras découvrir le ce pourquoi Dieu t'a fait venir sur la terre. Premièrement, Pierre pouvait dire, mais Joe, moi je n'ai même pas encore réussi ma vie, tu dis de laisser ça venir faire être quoi? Pêcheur d'hommes. Mais c'est le même travail qu'on te demande de venir faire. Alléluia. Répondre à l'appel de Dieu, qui est aller faire de toutes les nations des disciples, serait pour toi d'accomplir le mandat divin pour lequel Dieu t'a appelé. Et c'est dans ce mandat divin que tu vas découvrir quoi? Ta destinée prophétique. Comme Pierre qui découvre sa destinée prophétique, que Dieu cherchait quelqu'un pour faire asseoir comme Pierre sur laquelle il va bâtir son église. Donc le premier point, j'ai expliqué sans donner pourquoi. Le premier point, pourquoi tu dois répondre au mandat divin, c'est pour entrer dans ta destinée prophétique. Et on a pris le cas de Pierre. C'est bon? Pierre est entré dans sa destinée prophétique. Pourquoi? Parce qu'il a suivi le allons. Jésus dit, suis-moi. Or, Jésus est venu faire quoi? Il est venu sauver le monde. Et comment on sauve le monde? C'est en faisant du monde, sinon en gagnant les âmes qui sont dans le monde. Le deuxième point pour lequel tu dois répondre au mandat divin, on va lire Acte 13, le verset 46 et 1 Jean 3, le verset 16. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Yes. C'est Jean 3, Jean merci. 3, verset 16. Merci, c'est vrai. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes au deuxième point de pourquoi nous devons répondre au mandat divin. Le premier point, nous avons dit,
que si nous répondons au mandat divin, nous rentrons dans notre destinée prophétique. C'est bon? Le deuxième point ici, quand on lit Actes 16, verset 46, on voit que Paul et Barnabas ont fait quoi? Sont allés vers des personnes pour leur dire que l'évangile de Christ qui a été prêché là, premièrement, c'était pour le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Le message est venu premièrement pour des personnes. Mais comme ces personnes se sont jugées indignes de recevoir quoi? Le message. Et là, on spécifie que le message était quoi? La vie éternelle. Mais qui est la vie éternelle? N'est-ce pas Jésus? Donc ces personnes-là ont refusé d'accepter Jésus. Ces personnes-là ont refusé de rentrer dans la mentalité de Jésus, de s'aligner à ce que Jésus disait. Paul et Barnabas disent, on va aller maintenant vers les païens. Alléluia. Les païens au premier niveau dans ce contexte sont ceux à qui la parole de Dieu n'était pas destinée. Et au deuxième niveau, c'est ceux qui vivent comme ils veulent. C'est bon? Les gens du monde. Vous voyez qu'ici, Paul, qui avant était Saul de Tarse, le persécuteur numéro 1 de l'église, lorsqu'il rencontre Jésus, il fait quoi? Il se convertit, il épouse le mandat divin et il commence à faire quoi? À aller résolument vers ce que Christ veut de lui. Alléluia. Et quand il commence à marcher dans le mandat divin, Dieu fait de lui une personne qui va impacter plus que les autres apôtres. Amen. Donc si aujourd'hui, Dieu te demande, c'est parce qu'en réalité, voilà le deuxième point, en réalité, tu as une réponse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu as une réponse et une récompense pour quelqu'un. Tu as une réponse et une récompense pour quelqu'un, pour une situation et pour un peuple. Donc ne te vois pas trop faible, ne te vois pas incapable, parce qu'avec Dieu, tu es capable. Alléluia. Paul sera la solution pour les Thessaloniciens. Paul sera la solution pour le peuple de Galate. Paul sera la solution pour Éphésiens. Paul sera sinon pour le peuple d'Éphèse. Alléluia. Paul sera la solution même pour son fils Timothée. Alléluia. Comme certains ont refusé d'accepter Jésus, Paul oriente. Mais vous pensez que c'est Paul qui a orienté? Non, c'est Dieu qui a orienté le message vers les païens. C'est pourquoi aujourd'hui, toi, tu peux avoir le message de Jésus. Alléluia. Parce que Paul a pris le message de là où le message était et il a amené le message jusqu'à nous. Donc si Paul et Barnabas n'étaient pas entrés dans le mandat divin de Dieu, qui est d'aller et annoncer la parole de Dieu, ils n'allaient pas entrer dans leur destinée prophétique qui est de continuer à faire avancer la parole de Dieu jusqu'à ce que nous ayons la parole. Faisons très attention. Et si nous voulons rentrer dans une destinée prophétique, il est important pour nous d'épouser la mentalité du mandat divin. Et le mandat divin, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. À l'instar de Pierre, à l'instar de Paul, à l'instar de David, à l'instar de Jérémie, tu as aussi une personne sur qui Dieu veut démarrer. Alléluia. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Hey, Paul nous informe qu'annoncer l'évangile est un privilège et une obligation pour nous, sinon pour lui. Donc c'est aussi une obligation pour toi. C'est une nécessité pour que les autres. Donc le troisième point, pour ne pas être maudit. Le quatrième point, Luc 6, le verset 26 dit: car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Nous sommes au quatrième point. On va savoir pourquoi je dois répondre. Ici, avoir honte de Jésus, c'est quoi? C'est avoir honte de sa parole, premièrement. Avoir honte de proclamer et de vivre ainsi conformant et avoir honte de la défendre. Le cinquième point de pourquoi, c'est que à Matthieu 25, le verset 28, la Bible dit: ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Si tu as honte de répondre au mandat divin, Dieu va t'ôter ton talent. Alléluia. Entre le don et le talent, il y a une différence. La Bible dit que Dieu ne se reprend pas de ses dons. C'est-à-dire, il ne va pas prendre ce qu'il t'a donné. Si tout de suite il vient te donner mon téléphone, que je dis, je te donne, tu fais de ça ce que tu veux. N'est-ce pas? Mais si il te donne par exemple 10 000 et qu'il te dit, va, achète-moi de la loco, du poisson,
des œufs, et puis quoi? Un peu d'orangina. Si tu viens, que dans ce que j'ai dit là, tu n'as pas fait, il va te réclamer mes 10 000. Dans ce contexte, les 10 000 deviennent un talent. Est-ce qu'elle me suit? Les 10 000 deviennent un talent parce qu'on t'a donné pour faire quoi? Pour aller faire fructifier, pour aller faire quelque chose, pour aller agir. C'est pourquoi ici, on voit qu'il y a une parabole où certains ont reçu 5, d'autres ont reçu 2, et un a reçu 1. Il a caché. Au dernier jugement, tu vas rendre compte. En d'autres termes, ta destinée prophétique, là, c'est un talent. Le talent de Pierre, c'était quoi? La pêche. Est-ce que ce n'est pas sur ça que Christ s'est appuyé pour faire de lui quelqu'un? Alléluia. Tu as reçu un don de vision. Fais de ça ce que tu veux. Prophétie, si tu veux faire fausse prophétie, deviens prophète Besser, ça, c'est ton problème. C'est pourquoi Jésus dit à la fin, ils diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il dit, arrière de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté le don. Mais le talent que Dieu te donne, il est palpable, il est tangible. N'est-ce pas? Il te donne un talent d'invention. Waouh, c'est toi qui as fait ça? Oui. Styliste, modéliste, maquillage, footballeur. Quoi encore? Docteur. C'est un talent. Pour sauver les autres. Mais si toi, tu dois sauver 50 personnes et que tu dis, bon, moi, je me limite à 50 personnes par jour, tu dis, moi, je me limite à 10 personnes, comme on voit dans certains services. Je prends 10 patients, hein. Ou bien, tata, c'est pas ça. Je prends 10 patients, hein. C'est bon. Mais les 40, Dieu va te demander des comptes s'il meurt. Parce que le talent qu'il t'a donné, c'est pour le sauver. Ce n'est pas à toi de mettre des balises pour dire non, je sauve lui là, je sauve pas lui là. Alléluia. Le Seigneur a doté chacun de nous des dons. Le don, il est spirituel. C'est bon? Pour accomplir des miracles. Et le talent. Nous sommes tous appelés. Alléluia. Isaïe 6, le verset 8 dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Matthieu 4, le verset 18 à 20 dit, comme il marchait, ça on avait déjà lu, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivaient. C'est bon? Selon le contexte ici, Jésus était en train de constituer son équipe pastorale. Alléluia. Il était en train de constituer son équipe pastorale. Et quelqu'un va dire, moi je suis trop jeune, je ne peux pas rentrer dans cette équipe pastorale. N'est-ce pas? Est-ce que des personnes ne disent pas ça? Premier point, tu dois répondre à ton appel. Le deuxième point, si tu réponds à ton appel, qu'est-ce qui prouve que tu as répondu à ton appel? Alléluia. Ce qui va prouver que tu as répondu à ton appel, c'est de répandre la parole de Dieu. Et comment tu dois répandre la parole de Dieu? Alléluia. Comment tu dois répandre la parole de Dieu? Je lis comment tu dois répandre la parole de Dieu en Jean 4, le verset 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez, comme on fait dans nos villages là, venez, venez, venez voir, venez voir, venez voir. Voyez comment je loue mon Dieu. Oui, c'est ce qu'elle a fait. On a mis dans la chanson, tu danses. C'est ça en fait. Si tu demandes aux gens de venir voir, qu'est-ce qu'ils doivent voir? Et voilà ce qu'elle dit. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alléluia. Et quand tu lis plus loin, ces personnes qui sont sorties au premier jet de la femme disent, en réalité, ce n'est pas parce que tu as dit qu'on a cru. Mais nous, on est venus. Ce gars-là, c'est le Christ. Si tu ne parles pas, comment quelqu'un va venir dire que c'est Christ que tu adores? Si tu n'invites pas, si tu ne répands pas la parole de Dieu, comment le monde va savoir que tu as Dieu? Alléluia. Le premier point, quelqu'un va dire, moi, je manque de formation ou d'expérience pour annoncer l'évangile. C'est bon? Aujourd'hui, quand tu dis aux gens, allez annoncer l'évangile, il a dit quoi? Comment il a parlé même? Moi-même, là, je ne sais pas quoi dire. La femme, là, elle est partie à l'école. N'est-ce pas son témoignage qu'elle a donné? N'est-ce pas ce que Jésus lui a dit qu'elle allait dire? Si Jésus vivait avec elle, on pouvait dire que Jésus avait l'histoire de cette femme. Pourquoi? Parce que tout le monde la connaissait. Qu'est-ce que tu dois aller dire? La Bible dit, quand Jésus sort
d'où? Du temps de jeûne et qui vient. Son premier message, c'est quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est... Quand Jean-Baptiste vient, quel est le message qu'il donne? Repentez-vous, car le royaume des cieux est... C'est le même message que tu dois donner. Donc si hier, tu avais entendu un autre message, qui n'est pas ce message-là, je comprends pourquoi quand on te dit fuir l'impudicité, c'est un problème pour toi. Je comprends pourquoi quand on te dit laisse le péché, c'est carrément difficile pour toi. Tu as l'impression que c'est un nouveau message. Non, c'est le message. Ce n'est pas le premier, le deuxième, ni le dernier. C'est le message. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, il est important pour toi que tu changes de vie. Il est important pour toi que tu partes dire à des personnes que ta vie a changé par ton témoignage. On prend le cas de Matthieu 5, le verset 20. On dit, il s'en alla et se mit à parler dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Il s'agissait de qui? Il s'agissait du fou de Gadara, le Gadaranéen. Alléluia. On sait que si on l'enchaîne, il coupe. Si on l'attache, il s'y défait. Si on le ferme, il sort. Sinon on l'enferme, il sort. Quand il rencontre Jésus, que Jésus le délivre, il dit à Jésus, laisse-moi te suivre. Jésus dit, oui, je suis d'accord. Mais la meilleure manière de me suivre, va. Dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Et quand il se met en mouvement du va, il rentre dans quoi? Dans une mentalité où il atteint 10 villes. Il évangélise 10 villes. Alléluia. Quand Jésus dit à Pierre, suis-moi. Et quand Jésus dit au Gadarène, va. C'est le même message qu'il donne que le mandat divin qui dit, allez. Il fait de toute nation des disciples. Alléluia. Si jusqu'aujourd'hui ta vie n'a pas encore changé, c'est de ta faute. La Bible dit, Jésus à la porte, il frappe. Celui qui ouvre, Jésus va entrer. On est bon? Quand Jésus entre, il rentre avec le mandat divin. Mais quand il commence à souper avec toi, il te montre ta destinée prophétique. Alléluia. Tu n'es pas en train d'entrer dans ta destinée prophétique tout simplement parce que tu n'es pas entré dans le mouvement du mandat divin. Frère, je veux t'amener à rechercher la volonté de Dieu. Parce que ta destinée prophétique, le seul pourquoi tu es encore vivant ou vivante sur la terre, ne peut être dissocié du mandat divin. Ne peut être dissocié du mandat divin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse ces paroles qui sont sorties et que ta vie ne soit plus jamais la même. Et que tu ne te poses plus de questions à savoir qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Que tu ne cherches plus à savoir pourquoi tu es sur la terre. Est-ce que tu es venu accompagner les autres? Ce soir, tu as compris en réalité que épouser le mandat divin qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples ou de suivre Jésus et d'accomplir la volonté de Christ serait pour toi, tu serais en train d'entrer dans le mandat, sinon dans la destinée prophétique que Dieu établit sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Dans cette position, tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour cette parole que tu viens d'entendre. Et tu vas demander en même temps pardon à Dieu si tu as entendu clairement son appel et que jusqu'à présent, tu n'es pas encore en mouvement. Prie l'Éternel des armées. Parle à Dieu s'il te plaît.